Mes chers amis, l'heure est grave avec Orange Money. En fait, j'ai reçu un témoignage d'une dame en inbox qui me racontait ce qui lui est arrivé. Et c'est là où je me rends compte que les arnaqueurs sur Orange Money là, ils ont totalement changé de stratégie. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire absolument cette vidéo pour sensibiliser énormément de personnes, surtout ceux voilà, qui ont Orange Money, qui ont de l'argent dans leur compte, afin de ne pas du tout se faire avoir par ces nouvelles pratiques adoptées dès lors par les arnaqueurs tout simplement. Donc écoutez très bien le témoignage qui va suivre. Je vais mettre l'audio de la dame, on va l'écouter jusqu'à la fin. Ensuite je vais vous raconter moi-même ma propre expérience, quelque chose qui est arrivé à quelqu'un dans mon entourage, et ensuite je reviendrai pour donner des conseils, des consignes. Donc à tout à l'heure. Maman, je pleurais même chez moi là, je croyais que c'était grave. C'est maintenant que je me rends compte que pour moi-même n'était rien. Ça c'est peut-être une formule, mais chez moi c'était différent. Je me suis levée le matin, j'ai reçu un message comme d'habitude. Vous avez été tiré à Jumbo TV, vous avez gagné tel truc, les Moulinex, la télé, les smartphones et tout ce qui suivait, comme ils ont l'habitude d'envoyer. Je ne gère pas généralement ça, je n'ai pas géré. Je suis allée au service quelques minutes après, quelques temps, 2 heures, 3 heures de temps après. Un monsieur m'appelle avec un numéro normal. Bonjour madame, tout en disant mon nom entier. Bonjour madame, bonjour. C'est Jumbo TV. Vous avez été tiré au sort hier par rapport à l'émission de fin d'année et vous avez gagné un certain nombre de choses qu'on n'a pris la peine de lister. Seulement, il y a 95 000 francs qu'il faut que vous touchez. J'ai dit, ok, c'est quelle agence? Puisque je suis à Yaoundé, c'est quelle agence? On me dit Bastos. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Gardez ça là-bas. Quand je pourrai, je passerai récupérer. Entre-temps, ils m'ont envoyé un code 7117. On me rappelle avec le numéro cette fois-ci masqué. Ils me disent, le numéro que vous avez reçu, c'est le numéro de votre tirage. Donc, quand vous allez vous rendre à Bastos, présentez ce numéro et on va vous servir. Vous avez reçu un numéro à 4 chiffres? Je dis oui. Lequel? Je dis 67 17. On me dit d'accord. Après, il y a une chose qui me vient à l'idée. Je dis, mais depuis quand on connaît quand même les codes Orange et MTN? Depuis quand ces maisons l'appellent avec les numéros standards, style 698 ou quelque chose comme ça? Je demande au monsieur que, mais depuis quand Orange appelle avec des numéros connus. Ils ont des codes spécifiques, codes clients et autres qu'on connaît. Comment est-ce que vous m'appelez avec tel numéro? Le type me répond, vous allez bien vous poser cette question et raccroche. À peine 5 minutes, raccroché. J'avais peut-être 58 000 dans le compte. Je reçois le message que j'ai fait un transfert à un certain Fogem Togem. À un numéro. Bref, je reçois le message que j'ai transmis à un numéro qui n'avait pas de nom ce jour-là. Alors, je suis très surprise. Je me retiens pour ne pas interroger mon solde parce que je me disais ça doit être un piège. Comme ça, le temps que j'interroge mon solde, ils entrent dans mon. J'appelle plutôt la maison Orange rapidement. Je leur pose le problème. On me dit effectivement, je viens de transférer de l'argent à un monsieur. Je dis comment s'appelle ce monsieur? La maison Orange refuse de me dire. Je suis allée saisir la DAPJ. Et on a donc fait des requêtes. La réquisition à la maison Orange, c'est où on est tombé sur un monsieur, un certain Fogem Togem. Il a été interpellé. Je suis entrée en possession de mes sous. Seulement, on l'a trouvé avec tellement de téléphones. Donc, ils ont des puces commerce. Ils ont plusieurs puces. Et ils se baladent un peu partout. Ils ont un appareil, c'est le jour-là que je me suis rendu compte à la DRPJ, en fait à la police. Ils ont un appareil qui place la nuit. Donc quand tu essaies de faire des transactions très tard dans la nuit, là, autour de minuit jusqu'à peut-être 4 heures, selon leur secteur, ils captent des opérations qui sont en train de se passer et ils essayent de voir s'ils peuvent pirater ton code. Quand ils piratent ton code, tout ce qu'ils veulent, c'est te maintenir en ligne, dialoguer avec toi. Pendant ce temps, leur informaticien fait le reste parce qu'ils ont déjà ton code. Ils n'ont plus besoin que tu introduises quoi que ce soit. Il faut juste que tu sois en ligne. Pendant ce temps, on vide ton compte. Alors, c'est là-bas qu'on m'a expliqué tous les mécanismes, même à Orange, à la maison Orange, on m'a expliqué tout le mécanisme. Que non, si quelqu'un vous appelle et commence à dire Madame telle, raccrochez tout simplement. Ne vous mettez pas à discuter avec eux parce que l'objectif, si vous venez de faire un transfert, un mouvement, que ce soit un dépôt, le retrait, et qu'ils ont pris la peine de piéger ou bien de pirater votre compte, votre code, leur objectif, c'est juste de vous maintenir en ligne. Donc voilà, ils ont tellement de méthodes, ces gens de Orange, ces frappeurs de Orange Money. Donc mes soeurs et frères, vraiment, si quelqu'un vous appelle, pour vous maintenir en ligne après peut-être un long message avec un code qu'on envoie, raccroché. Discutez même pas. Madame telle, 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 raccroché, parce qu'il n'en est rien de tout ça. Pause publicitaire. Le Centre Butsu est un espace de garde d'enfants, d'accompagnement scolaire, disposant d'un service général d'aide aux parents. Nous accueillons les enfants de 3 mois à 3 ans et de la maternelle au secondaire. Au Centre Butsu, vous avez tout d'abord une crèche, une garderie. On y accueille les enfants de 3 mois à 3 ans avec différents types d'abonnements au service alléchant. Un service de transport disponible pour prendre les enfants à domicile et leur déposer chez eux. Un service de restauration et plusieurs facilités afin d'alléger les parents. Vous avez très bien écouté le témoignage de la dame, non? C'est juste pour vous dire que deux fois, il y a des gens qui se font arnaquer tout simplement. Voilà, même s'ils ne sont pas novices, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent très bien qu'il y a des arnaqueurs, il ne faut pas communiquer le code. Mais ces gens-là arrivent parfois à te retourner le cerveau au point où tu te retrouves en train de faire des trucs que toi-même tu
tu ne comprends pas. Par exemple, si je prends le cas de la dame, vous verrez qu'au début de l'appel, le monsieur lui a dit vous avez reçu un code, passez en magasin avec le code en question et voilà, venez récupérer votre soi-disant cadeau que vous avez gagné. Et puis quelques secondes après, il lui demande c'est quoi ce code. En fait, du coup, toi, tellement tu es embrouillé, elle s'est retrouvée à donner le code sans même se rendre compte. Parce qu'au début, il lui dit, viens en magasin avec ce code, ce qui est normal. Et après, il dit, ah oui, c'est quoi le code? Du coup, elle donne le code sans réfléchir. Et heureusement pour elle qu'elle a été hyper réactive, voilà, et que voilà, elle a immédiatement porté plainte et tout. Et Dieu merci, son argent a été restitué. N'empêche que j'ai une autre histoire qui est arrivée à quelqu'un dans mon entourage, dont je vais vous raconter. En fait, la personne était tranquillement chez lui, il reçoit énormément de messages et tout. Oui, tentative de retrait. Vu que c'est une personne avisée, la personne s'est dit de toutes les façons, je ne vais pas interroger mon solde, je ne vais rien faire parce que je sais que ce sont des arnaqueurs. Donc, en fait, ils ont fait ça toute la journée et la personne n'a pas du tout réagi. Dans la nuit également, ces personnes ont continué à lancer des alertes et tout. La personne a immédiatement éteint son téléphone. Donc, le lendemain, la personne reçoit un message et tenez-vous prêts, ce n'était pas un message normal en mode un numéro de téléphone. C'était un message qui était venu de la part de Orange Money. Donc, du coup, petite parenthèse, ne vous faites pas du tout avoir, même si vous voyez que le message provient de Orange Money. Parce que je sais qu'il y a ceux qui se disent que non, le message vient de Orange Money, l'intitulé en haut, c'est Orange Money, donc forcément, c'est pas des arnaqueurs. Absolument pas, faites vraiment attention. Donc, pour continuer l'histoire, le gars en question a reçu cette fois-ci un message, voilà, de dépôt carrément. En fait, le message notifiait que il avait reçu un dépôt et c'était bien un message reçu, envoyé par Orange Money, puisque en gros c'était bien écrit Orange Money, hein. Donc en gros, heureusement que cette personne était plus ou moins avisée. Il s'est dit c'est quand même bizarre, personne ne m'a avisé qu'il me fera le dépôt. Au pire des cas, la personne qui m'a fait le dépôt va forcément m'appeler, donc je ne vais ni interroger mon solde ni valider quoi que ce soit. Et croyez-moi les amis, il a très bien fait, puisque ça n'a même pas fait 5 minutes, je dis bien 5 minutes, que voilà l'arnaqueur qui lance l'appel. Donc voilà, le monsieur décroche normalement et au téléphone, on a affaire à un anglophone qui parlait le pidgin clairement. Donc en fait, le papa en question commence à dire, oui mon fils, excusez-moi, je vous ai fait un dépôt, c'était, voilà, je n'ai pas fait exprès, blablabla, s'il vous plaît, renvoyez-moi l'argent et tout, et tout, et tout. Du coup, ma connaissance en question commence à parler avec lui, à sympathiser avec lui, à le rassurer, oui papa ne t'inquiète pas, ok, pas de souci, je comprends et tout et tout et tout. Après maintenant, vu qu'il parlait le pidgin et voilà quoi, la conversation était tout simplement en pidgin, du coup mon contact lui demande vous êtes où? Vous êtes où? Le monsieur dit je suis à Buea. Et du coup mon contact lui dit ok c'est parfait, ça tombe bien parce que moi également je suis à Buea. Je précise que le gars n'était pas du tout à Buea, hein. En fait, il a juste fait ça, voilà, pour l'avoir. Donc, en gros, le gars dit, oui, ça tombe bien, moi aussi, je suis à Buea, je suis actuellement à la brigade tel, je travaille là-bas, venez, je vous donne vos 30 000 et tout, et tout, et tout. Dès que mon contact a dit ça, immédiatement, le père en question a raccroché, immédiatement, sans plus un mot. Donc, ça prouve que, sincèrement, avec les histoires de Orange Money, il va falloir redoubler de vigilance. Parce que, des fois, même lorsqu'on croit connaître déjà les techniques des scams, des arnaqueurs et tout, ils arrivent toujours à doubler d'efforts. C'est un peu comme l'exemple du dépôt. Parce que là, en fait, il y a certaines personnes qui reçoivent le dépôt, vu que c'est écrit Orange Money, voilà, ça les met en confiance, ils se mettent à valider n'importe quoi, je sais pas moi, faire des transactions. Honnêtement, faites vraiment attention. Je sais que par jour, il y a des milliers de personnes qui se font voler, arnaquer de cette manière. Et justement, j'aimerais terminer ma vidéo en disant que, personnellement, moi, Marie Bibi, je suspecte énormément les techniciens qui travaillent à Orange Money. Je ne suis pas en train de dire que Orange Money en lui-même est complice avec ces personnes-là, mais néanmoins, je suspecte vraiment les techniciens qui travaillent à Orange Money. Parce que des fois, en fait, il y a des techniques que ces arnaqueurs ont. Comme tu te demandes, enfin, s'ils ne travaillent pas à Orange Money ou s'ils n'ont pas travaillé dans le passé par Orange Money, comment en fait ils sont censés être au courant de ces choses? Des fois, tu reçois un message, c'est clairement écrit Orange Money en haut. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible? Dites-moi comment c'est possible. Donc, en fait, sincèrement, je suspecte qu'il y a des gens infiltrés à la maison mère qui travaillent pour Orange Money, qui profitent pour divulguer des informations, travailler avec ces arnaqueurs et au final, ils ont leur pourcentage parce que je ne comprends absolument pas. Et ce qui m'a choqué aussi les amis, c'est quand la dame appelle Orange Money pour lui demander le nom de la personne vers qui elle avait soi-disant fait un dépôt, enfin je sais pas moi, un transfert, un envoi. Orange Money lui répond clairement que non, ils ne peuvent pas donner le nom. Comment ça se fait?
Comment ça se fait? Dites-moi comment ça se fait. En tout cas, cette histoire reste louche. Donc, j'en appelle donc à la vigilance de plus d'un. Faites vraiment attention. Ne vous faites pas avoir. Si vous recevez des opérations dont vous ignorez l'existence, je sais pas moi, vous savez très bien que vous n'avez pas reçu de dépôt, personne ne vous a promis de l'argent, éteignez tout simplement votre téléphone et rallumez-le. Surtout, je dis bien surtout, n'allez même pas consulter votre solde. Parce que déjà, en consultant votre solde, vous validez, sans le savoir explicitement, l'opération de retrait initiée par ces arnaqueurs-là. Faites donc preuve, voilà, de beaucoup de vigilance et surtout, ne vous dites jamais que non, je connais déjà les techniques des arnaqueurs, ça c'est pas leur technique, donc c'est pas grave, c'est bon, c'est sécurisé. Soyez toujours vigilants, analysez déjà toute chose, toute opération et soyez surtout logique. Moi, je pense que des fois, les gens qui se font arnaquer, c'est parce que c'est des gens qui manquent de logique et de bon sens. Parce que déjà, une personne qui t'appelle pour te dire que tu as gagné tel ou tel cadeau, généralement, quand vraiment tu gagnes le cadeau, ce n'est pas à Orange ni à MTN, je sais pas moi, de courir vers toi. Si tu as vraiment gagné un cadeau, généralement, ils t'envoient juste un simple message. Oui, vous avez gagné telle ou telle chose, passez à la maison, mais point. Ils ne te harcèlent pas au téléphone parce qu'en fait, ils s'en fichent. Soit tu viens récupérer ton cadeau, soit tu ne récupères pas. Moi, je soyez souvent logique en fait. Sur ce les amis, je vous invite à partager massivement cette vidéo. Ça peut vraiment aider les gens parce que vous ne savez pas combien de personnes se font dépouiller chaque jour. Vous ne pouvez même pas imaginer les gens qui pleurent chaque jour parce qu'ils se sont vus vider leur compte Orange Money. Un dernier conseil, surtout ne laissez pas de grandes sommes dans vos comptes Orange Money. Faites vraiment le nécessaire. Je sais que c'est pas facile et que deux fois Orange Money c'est plus pratique et tout, mais faites vraiment le nécessaire pour vider souvent vos comptes Orange Money, les déposer en banque, les garder sur vous. Bon, pas les garder sur vous, hein, les déposer en banque, en lieu sûr, mais laissez généralement le minimum d'argent sur Orange Money parce que sincèrement, après ça, c'est souvent un chemin de non-retour. Soyez vraiment vigilants et surtout, ne communiquez jamais votre code secret à qui que ce soit, peu importe votre interlocuteur au téléphone. Donc, quand vous recevez un appel et que vous vous rendez compte que c'est eux, raccrochez. Pourquoi je vous demande de raccrocher? Parce que tout simplement, deux fois, leur objectif est tout simplement de vous maintenir au téléphone et par derrière, il y a leur informaticien qui est en train de travailler. Donc, immédiatement, quand vous recevez ce genre d'appel, oui, bonjour, vous êtes madame telle, vous avez... Non, raccrochez immédiatement parce que plus vous passez de temps avec eux au téléphone, plus ils ont le temps de lancer des choses, de trafiquer de votre ligne, et j'en passe et j'en passe. En tout cas, voilà ça, l'alerte est lancée. À bon entendeur, salut. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Racontez-moi également en commentaire vos expériences et bien évidemment vos astuces pour reconnaître voilà, ces personnes-là. Ça peut aider vraiment plus d'un. Je vous laisse, je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!